Bien, bonjour, merci beaucoup Serge et merci aux organisateurs de Corona pour l'invitation. Donc, existe-t-il encore des indications de greffe de cornée en urgence? Donc, on parle de greffe à chaud ou kératoplastie à but thérapeutique. Et les indications, elles seront soit infectieuses, soit des perforations inflammatoires notamment. Et l'objectif, on est avant tout sur un objectif de conservation du globe oculaire et d'éviter le pire. Donc je vais éviter de répéter trop ce qu'a fait Eric sur les perforations. Donc on va se concentrer plus sur les infections. Et donc on pourra avoir des atteintes, bactériennes, herpétiques, amibiennes ou des candidoses qui peuvent amener à des greffes en urgence. Donc des petits cas cliniques aussi pour illustrer ce propos. Donc une femme de 54 ans, lentilles de contact. Donc quelques petits signes qui peuvent vous orienter. Ouais, ça marche. Donc un chémosis, un ulcère en périphérie de l'infiltrat, un infiltrat stromal œdémateux. Donc est-ce que ça vous évoque une cause en particulier? On peut, voilà, donc bien évidemment, on fait des prélèvements, mais on peut évoquer... C'est beau, non? Ça fait un peu... J'ai mis un cadre pour faire un peu œuvre d'art. Mais en pratique, c'est assez méchant. Donc, c'est du fusarium. Et donc, traitement par voriconazole local plus Péros, amphobé en plus, pour avoir une bithérapie. On a essayé de la natamycine, on a fait des intrastromales, on a fait un débridement régulier pour diminuer la charge infectieuse. Et je vais vous montrer un peu l'évolution. Donc, AJ7, AJ15, on fait des OCT quand même pour suivre un peu ce qui reste de cornée. AJ20. Donc là, on ne sait plus vraiment quoi faire. Ça aurait pu, mais là, en l'occurrence, c'était... Oui, cliniquement, ça pouvait être les deux. Donc, kératoplastie à chaud, avec un gros lavage de chambre antérieure, une injection intracamérulaire d'amphobé, donc l'effet Karcher, pour aller vraiment vider le stock infectieux. Donc, j'étais un peu inquiet au début, puisque j'avais l'impression qu'il y avait une récidive avec une plaque endothéliale. On a poursuivi les antimycotiques. Alors, pourquoi la cyclo à x6 ? Parce que la cyclo, ça a une bonne action aussi antimycotique. Donc, en plus d'avoir l'action d'anti-rejet dans ce cas-là, on a forcé un peu la dose sur la cyclo. Et peu à peu, les choses se sont un peu améliorées. La plaque endothéliale n'a pas trop progressé. Avec les yeux de la foi, effectivement. Surtout que là, ça s'améliorait plus beaucoup. Donc on s'en est quand même sorti à coup de GMA et de corticoïdes aussi Péros pour calmer aussi l'inflammation sclérale. Et là, elle va plutôt bien, aussi bien qu'elle peut aller, on va dire. En tout cas, elle a encore son globe et elle devrait le conserver. Et donc on verra ce qu'on pourra lui proposer plus tard. Donc la kératoplastie thérapeutique dans les kératomycoses, ça reste une des causes principales de greffe à chaud. Donc si la desmette est intacte, on peut essayer une kératoplastie lamellaire, mais sinon ça sera une kératoplastie transfixiante en essayant, si possible, là dans notre cas c'était un peu difficile, d'être en cornée claire avec des marges significatives. Un autre cas, donc la grande simulatrice mais à l'envers, Madame H, kératite stromale et endothéliale, qui était traitée par Zelitrex avec une corticosensibilité moyenne, des récidives de l'œdème et surtout assez douloureuse. Donc bon, je l'ai vue une fois, j'ai essayé de la surveiller de près, je la récupère après, donc comme ça. Donc là, les choses se sont un peu aggravées. Donc là, qu'est-ce qu'on... Alors, est-ce que c'est une nécrose stromale herpétique? C'est possible. Donc, devant ce tableau, j'ai refait des prélèvements. Et c'était pas herpétique, c'était une amibe, une kératite amibienne,
Donc devant ce tableau, on l'a traité comme une kératite amibienne avec PHMB désomédine, une greffe de membrane amniotique, et on a pu éviter la perforation. Donc un autre cas, je vais passer assez vite parce qu'on l'a déjà vu, qui s'est présenté comme ça aux urgences avec un ulcère périphérique, donc cause inflammatoire, déjà perforé bouché, vous voyez l'iris ici. Donc quelle prise en charge? Corticoïdes IV, recul, résection conjonctivale pour diminuer l'apport inflammatoire au niveau du limbe, greffe de membrane amniotique plus greffe bouchon, et on s'en est sorti. Sur les origines inflammatoires, 7% des pathologies inflammatoires auront recours, 7% des ulcères inflammatoires auront recours à une kératoplastie thérapeutique, donc ça reste quand même élevé. La polyarthrite, c'est l'étiologie non infectieuse la plus fréquente de perforation qui conduit à des greffes à chaud, mais on a aussi ça, alors je vous ai mis un exemple ici, donc ça c'est un Wegener, donc il faudra y penser également. C'est pas pour porter la poisse avec ce beau soleil, mais les perforations inflammatoires sont de pronostic le plus sombre. Pourquoi? Parce qu'elles récidivent, et elles récidivent encore. Donc là, l'histoire d'une patiente pour laquelle ça a commencé comme ça, on a fait une greffe de membrane amniotique inlay overlay, ça avait l'air d'aller pas trop mal, elle a perforé, on a fait une greffe un peu large parce qu'il n'y avait vraiment pas de tissu sain, c'était tout nécrotique, elle a fait un rejet épithélial, elle a reperforé, on a regreffé, et pourtant elle a une PR qui est contrôlée au niveau maximal sur le plan rhumatologique, donc les choses ne sont pas toujours simples. Donc on peut avoir recours, quand c'est possible, à des greffes lamellaires. L'indication, c'est si on a un desmétocèle avec un état pré-perforatif. Donc, alors j'ai vu Eric que tu faisais des big bubbles, mais des techniques de dissection manuelle peuvent être aussi utilisées dans ce cas-là. L'avantage de faire une greffe lamellaire, c'est qu'on aura moins de complications, notamment immunologiques, on aura moins de risque de rejet, comme ici un rejet endothélial qui sera moins à risque si on fait juste une DALC, mais aussi moins de complications intraoculaires parce que vous avez moins de risque d'endophtalmie si vous faites une DALC que si vous faites une cathé sur un terrain infectieux, et moins de complications plus classiques des cathés de style goniosynéchie sur un œil très inflammatoire. Les inconvénients, ça va être la possibilité d'une invasion vasculaire au niveau de l'interface de la clape, ou une récidive infectieuse si la desmette était atteinte. Donc, en conclusion, les kératoplasties thérapeutiques sont indiquées dans les infections non contrôlées ou les perforations de plus de 3 mm. Bien évidemment, il faudra y adjoindre un traitement anti-infectieux maximal et privilégier les greffes lamellaires quand c'est possible. Voilà pour les greffes à chaud. Est-ce que vous avez des questions? On va essayer de poser des questions pendant l'installation de Georges. Vincent, faites la discussion. Dans ton expérience, les kératoplasties dans le cadre de kératite herpétique, tu en as vu, tu en as déjà fait? Sur des kératites neurotrophiques, rarement, mais c'est arrivé. On s'en sort pas trop mal, mais ça peut récidiver aussi. Après, traitement maximal. Le cas que tu montrais en fait sur polyarthrite avec de nombreuses récidives qui va jusqu'à la perforation. Est-ce que c'était pas une atteinte herpétique? Non, je pense que c'est plutôt une kératolyse en fait. C'est une kératolyse aseptique sur une polyarthrite rhumatoïde. Et le patient était sous séromatologue? Elle n'était pas sous séromatologue, mais je pense que être pour l'avenir, il faut option, en fait, ça fait partie des traitements. Des options dans la kératolyse aseptique, ça peut être une option
Parce que en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que dans ces formes de lise, on va dire trophiques, que ce soit post-herpétique ou dans les GVH ou dans les Sjogren ou dans les Sjogren secondaires, en fait, lorsque la lise est centrale et pas périphérique, le sérum autonome, au long cours, est vraiment très très bon.